je suis en Bolivie. Je vais vous montrer un petit peu ce pays. Et puis on va commencer déjà par ma chambre. Voilà ma chambre, dans un petit refuge. Moi j'ai une chambre pour 4 et je suis tout seul. Je suis en hauteur là, dans le refuge, on entend les animaux et tout, je vais aller voir ça. Et je vais vous montrer aussi un peu. Ici donc, pour vous expliquer le contexte, ce sont tous des animaux qui sont donc récupérés. Putain, je me prends la bras. Ils ont été récupérés pour différentes raisons, soit parce qu'il y a des gens qui les ont illégalement chez eux, soit parce qu'ils ont été victimes de contrebande, soit parce qu'ils ont été blessés, soit parce que c'est juste des animaux récupérés de plein d'autres sortes, vous avez compris. Du coup en fait ce refuge c'est tenu par une Suissesse. Elle tient ça avec plusieurs personnes, donc il y a ses deux fils déjà qui sont moitié boliviens, moitié suisses. Et ensuite il y a des étudiants qui viennent, des travailleurs tout simplement, il y a des voyageurs aussi. Regardez là une petite biche. Ah, trop cool! Et du coup, en fait, il s'occupe de tous ces petits animaux. Salut toi! Et en fait, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas les relâcher dans la nature, ces animaux. Salut! On ne peut pas les relâcher dans la nature parce que, comme vous le voyez, ils ont été domestiqués, clairement. Qu'est-ce qu'elle me fait? Elle lèche mon déo. Et vu qu'ils ont été domestiqués, putain je sais plus parler, et ben on ne peut pas les relâcher dans la nature, comme vous pouvez le voir, ils ont absolument pas peur de l'homme, et du coup ils se feraient bouffer en deux. Donc en fait il y a une trentaine, je me suis renseigné vers l'équipe ici, il y a une trentaine de refuges un peu comme ça en Bolivie. Un autre petit pote. Salut toi. Donc à 3600 mètres d'altitude en plein milieu des salars en fait. Voilà, on est en plein milieu des salars, c'est les salars les plus grandes du monde. On peut accéder en voiture jusqu'à un certain point, en voiture normale, 104 et tout ça, vous voyez, voilà. Après sinon, ils roulent là-dedans. Voilà, je vous montre, c'est peut-être un peu mieux comme ça sur ma grosse face. Regardez tout ça, c'est du sel. Bien les amis, c'est parti pour la base. Voilà, nous y sommes, c'est le soir, et puis là, aujourd'hui, je n'ai pas fait grand chose si ce n'est me déplacer de mon autre Airbnb et aller trouver un tour opérateur pour faire la route de la mort. Du coup, je vous dis à demain, allez, bonne nuit.
rechangé tout sec après avoir fait la route de la mort et avoir survécu. C'était hyper cool en tout cas, je vous le conseille et je vous conseille même l'agence que j'ai pris. Là maintenant on va aller manger du bon poisson là qui est une spécialité bolivienne aussi. Je ne sais pas encore le nom, je n'ai pas encore vu le plat, mais je vous mets tout ça en image évidemment. Allez, c'est parti, on va manger parce qu'on l'avait mérité. Les amis, aujourd'hui je suis en train de déjeuner. Là on va se rendre au lac Titicaca, plus précisément à Copacabana. Enfin on va essayer. On a fait 2 heures de route pour arriver ici. Il faut payer avec le bus là comme vous pouvez voir. Hop, là ici, comme vous pouvez voir ici, là derrière moi, avec ce bus, donc ça fait 20 bolivianos qui représente environ 3 euros à l'heure où je vous fais cette vidéo. Ça va très honnêtement, hein, 3 euros pour l'aller. Et puis là, de ce que j'ai demandé, le dernier bus est à 16 heures. Donc voilà, le premier, je crois qu'il y a les premiers qui partent déjà aux alentours de 6 heures, donc renseignez-vous avant de partir. Moi j'ai pris celui de 8 heures qui est parti à 8h30. Trouvez les bus qui vous emmèneront à Copacabana depuis La Paz, c'est pas difficile. Vous vous rendez au cimetière de La Paz et puis vous entendrez des gens qui gueulent Copacabana, Copacabana. Et puis là tout simplement vous allez dans le bus. Donc c'est parti pour vous apporter un petit peu des conseils pratiques pour la Bolivie parce que c'est un pays qui reste largement méconnu, hein. Je m'en suis rendu compte en faisant mes recherches sur les réseaux, les vlogs, etc. Je pense que c'est important de vous faire une bonne vidéo parce que vous me connaissez, j'aime bien vous faire des vlogs, mais j'aime surtout vous donner une plus-value. Donc je suis aujourd'hui sur une terrasse de La Paz là. Commençons par le premier point, les transports. La Bolivie c'est un pays de randonnée déjà tout d'abord, donc si vous êtes des amoureux de la randonnée, vous allez vous régaler ici parce que honnêtement ça cartonne, il y a vraiment des coins magnifiques. J'ai pas pu tout visiter parce que évidemment tout est éparpillé, ça va de la forêt amazonienne au plateau andin à des montagnes qui dépassent les 6000 mètres. Donc vraiment vous vous éclatez ici si vous êtes un petit peu dans l'aventure comme moi et tout ça. C'est comme ça, ok? Sinon, autre moyen de déplacement, vous avez tout ce qui est véhicule, donc on a Uber, ok? Équivalent de Uber ici. Uber fonctionne évidemment, hein, sinon je ne vous le donnerai pas. On a Cabify. C'est des applications que vous pouvez télécharger. Uber, je pense que tout le monde connaît, j'ai pas besoin d'expliquer. Cabify, c'est similaire, donc ça, j'ai pas besoin d'expliquer non plus. Et puis ensuite, sinon, pour ce qui est des taxis, surtout faites attention à ne prendre que les taxis bleus où c'est bien marqué taxi dessus. Faites attention avec Uber ou avec Cabify, si le chauffeur accepte votre course et qu'après coup, il vous dit qu'il accepte que en cash, refusez. Ok, ça sent l'embrouille, on n'a pas envie d'embrouille, on est en vacances, on est là pour kiffer. Ensuite, vous avez tout ce qui est location de voiture. Pour nous, on a loué une voiture sur 7 jours, ça nous a coûté environ 350 euros. Donc 3 fois rien avec les assurances, etc. Tout ce qu'il fallait. C'est une agence qui était vraiment cool, les gars étaient vraiment chill. Par contre, les bagnoles chez eux partent comme des petits pains parce qu'évidemment, ils sont pas chers et ils ont un bon service. Donc ça s'appelait SAV, ou S-A-A-V, voilà, tout simplement. Et puis sinon, vous avez les fameux transports en commun, les bus. Donc il y a des bus de nuit, il y a des bus de jour et il y a des minibus aussi, donc comptez pour un déplacement en ville, comptez environ on va dire 50 centimes d'euros, voilà. Et puis sinon pour ce qui est tout ce qui est déplacement intercity, ok, donc entre les villes, là on va dire pour un bus de nuit comptez entre 20 et 30 francs, dépend où vous allez, ok. Après pour le reste je vous laisserai checker vous, il y a des agences, elles sont assez facilement reconnaissables et puis c'est pas un problème pour les trouver. Ok, je suis donc allé chercher les lunettes de soleil parce que je fronçais de malade. Pour ce qui est des activités, la Bolivie c'est énorme, donc tout ce que vous allez pouvoir faire, si vous êtes là que 2 ou 3 semaines, en 3 semaines c'est peut-être faisable, en 2 semaines ça va être tendu. Moi j'étais là que 2 semaines malheureusement, bon voilà, ça m'a pas empêché de m'immerger complètement dans cette culture que j'ai adoré, soit dit au passage. J'ai fait les Salar d'Uyuni. Un salar c'est quoi? C'est un désert de sel, tout simplement, c'est les plus grands du monde. Ensuite j'ai fait aussi tout ce qui était sucré, ok, donc là voilà. Et ensuite on s'est rendu encore à La Paz, hein, La Paz, la plus haute capitale du monde. Il y a plein d'activités, plein de randonnées. Vous allez trouver ces activités un petit peu toutes dans la même rue, enfin principalement dans cette rue là. Je vous le mettrai aussi en image évidemment pour que vous sachiez de quelle rue on parle. Donc ici j'ai fait la route de la mort.
J'ai fait aussi tout ce qui était Copacabana et j'ai pas eu le temps d'aller à Isla del Sol qui est le véritable berceau des Incas. Ça m'a permis un petit peu de voir ce magnifique lac Titicaca qui est l'étendue navigable la plus haute du monde. Donc pour la route de la mort, je vous conseille une agence, ça s'appelle Extreme Downhill si je me souviens bien. Je vous le mettrai aussi en description. Cette agence était top, le guide top, les lunchs top, la petite pause de midi top, même si elle a eu lieu après-midi, c'est pas grave. Vraiment les vélos top, tout était au top. J'ai lu je sais pas combien de trucs comme quoi fallait se gaffer, qu'il y avait des surprises. J'ai fait 7 agences. J'arrive pas à acheter la caméra avec l'autre main pour vraiment vous trouver la meilleure. Pour ce qui est de la condition physique pour la route de la mort, ne vous inquiétez vraiment, mais vraiment pas, parce qu'à partir du moment où vous avez une condition physique normale, il n'y a même pas besoin d'en avoir une exceptionnelle, ça passera crème, ok? Le seul truc qui est vraiment très dangereux à la route de la mort, c'est le temps et si vous gérez pas du tout votre vélo, ok? Si vous n'avez jamais fait de vélo, de bike tout terrain de votre vie, faites attention, allez à votre rythme, c'est pas du tout impossible, mais allez à votre rythme parce que la route est très étroite, ok? Et puis il suffit de peu pour tomber, il y a des précipices qui vont jusqu'à 500 mètres, hein. Donc voilà, donc faites attention, il y a des morts chaque année sur cette route, encore aujourd'hui, même si elle est devenue moins dangereuse parce que la circulation maintenant passe de l'autre côté de la vallée, la circulation principale, donc c'est beaucoup les touristes qui empruntent cette route maintenant à vélo, mais n'empêche que vous pouvez toujours croiser une ambulance, vous pouvez toujours croiser un véhicule de police ou un véhicule tout court. Les repas, parlons-en. Bon écoutez, ça dépend. Si vous voulez prendre le risque de manger dans la rue, pour ceux qui ont l'estomac le plus solide d'entre vous, hein, parce que je sais que c'est pas donné à tout le monde, eh bien ça va vous coûter à peine 2 €. Voilà, à peine, je dis bien. Par contre, après, si vous voulez un repas normal, dans un resto qui a l'air convenable, etc., c'est pas parce qu'il a l'air convenable qu'il l'est, attention, hein, c'est toujours le risque du voyage, il vous faudra compter entre 3 et 5 €. Après, si vous allez dans les zones touristiques, évidemment, les prix vont un petit peu grimper, mais ça reste toujours en dessous de 15 balles. J'ai fait une fois un gastro, ouais, je me suis permis de me faire un gastro bolivien parce que c'était toutes des spécialités boliviennes avec 5 plats et puis boissons non alcoolisées à gogo, bref, comme ça. Et ça m'a coûté 20 €. Parlons du temps, parce que comme vous pouvez le voir, là c'est pas mal, mais je vous rappelle qu'à 4000 mètres, c'est de la montagne et donc le temps peut changer très vite. Alors dès que vous êtes dans les Andes, méfiez-vous, parce qu'il y a quasi tous les jours ou toutes les nuits où il pleut. Ok, sur 24 heures, il y a quasi toujours un coup de pluie. Mis à part durant la saison sèche, alors écoutez, j'ai essayé un petit peu de savoir quand c'était, on m'a dit août, septembre, octobre. Mais on m'a aussi dit qu'avec le changement climatique, ça décalait tout, et puis que des fois, là, actuellement, par exemple, on devrait être dans la saison des pluies, et comme vous le voyez derrière moi, il fait plutôt grand beau. Dès qu'on dépasse les 1000 mètres, le temps change très vite, ok? Donc ici à 4000 mètres, faites gaffe, si vous sortez, prévoyez quand même toujours d'avoir un poncho avec vous, ou une veste de pluie. Pour finir, je vais vous donner mon impression générale sur la Bolivie. Mais il faut savoir que j'avais lu beaucoup de choses sur la Bolivie, que c'était le pays le plus pauvre d'Amérique latine, que c'était un pays dangereux, que c'était un pays pollué, que c'était... Alors, ouais, ok. On peut pas dire qu'il n'y a aucun danger. Mais comme on peut pas dire qu'il n'y a aucun danger en Belgique, en Suisse, en France, où que vous soyez dans le monde. Il y aura toujours des dangers où que vous soyez. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je me suis senti plus en sécurité ici, à La Paz, dans ma petite banlieue là, hein, où vous me voyez ici, là, maintenant, qu'à Paris. Voilà, tout simplement. La pollution, il y en a partout aussi. Hein. Aujourd'hui, il y en a partout. C'est sûr qu'ils sont moins sensibilisés que nous au fait de ne pas jeter leurs déchets par terre et tout ça. Mais chez nous, il y a toujours des immenses gros porcs qui jettent toujours leurs déchets par la fenêtre, leurs clopes, leurs machins et tout ça. Et franchement, je vous le dis honnêtement, je m'en bats les steaks. Ceux qui regardent ça et puis qui se sentent concernés, faites un travail sur vous-même. Ça fera du bien à tout le monde. Putain, ça tire à balles réelles dans ce vlog. Bref, donc du coup, vous l'aurez compris, la Bolivie, ça a été un coup de cœur pour moi. Et vous savez, je marche énormément. Ici, là, comme je vous ai dit, je suis au milieu de la banlieue. Je monte à pied. Il m'arrive rien. Je vous dis pas de faire la même chose, hein, les amis, mais vraiment pas. Mais tout ce que je vous dis, c'est lever la tête de vos écrans et allez voir les choses par vous-même. C'est que je vous ai pas encore fait le chapitre logement. Pour le logement, comptez pour chaque nuit entre 12 et 30 $ et vous serez déjà bien casé. Moi j'ai tout fait via Airbnb, hein. Donc je vous conseille aussi, les gens sont très avenants, très sympathiques.
Donc vraiment, n'hésitez pas à passer par Airbnb, sinon il vous reste Booking. Et puis après, selon les autres plateformes comme Agoda, etc. Mais franchement, c'est un pays où Airbnb fonctionne très bien. Vérifiez juste les avis avant, hein, parce que il y a aussi 2-3 petits gigolos qui se mettent là-dessus. Et puis ils vous mettent des photos un peu de leur voisinage, mais pas de où vous allez dormir. Et du coup, si vous n'êtes pas un petit peu regardant là-dessus, vous allez vous retrouver avec une petite surprise. C'est parti pour la dernière marche en Bolivie, les amis. Je vais rejoindre l'aéroport aujourd'hui pour rejoindre le Brésil. Et là, je me rends à pied à l'aéroport. Et ces gens, je sais pas, ils m'ont surpris en bien du début à la fin. Ouais, il y a beaucoup de vent. J'espère qu'on m'entend. Ouais, je sais pas. Ça me met presque les larmes aux yeux de quitter ce pays. Enfin, comme de nombreux pays, j'ai envie de vous dire, parce que quand vous rencontrez des gens incroyables et tout ça, vous n'avez pas forcément l'envie de le quitter, ce pays. Mais ouais, je cours un peu. Hop, 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 hop. Mais ouais, incroyable. Et ouais, parce qu'ici, les bagnoles n'attendent pas. Hein. Vraiment, ouais, je sais pas. J'ai tellement de choses à vous dire sur ce pays en fait que je crois que le plus simple c'est que vous me mettez en commentaire et que vous me posiez vos questions. Parce que sinon je vais vous faire une vidéo qui va durer, putain je te coupe quoi. Je vais vous faire une vidéo qui va durer des heures et c'est pas ça le but hein. Donc je vais vous saouler sinon. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas aussi à la partager parce qu'il y a plusieurs personnes qui je pense se plairaient énormément en Bolivie. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo évidemment, hein, ça fait plaisir, ça aide la chaîne et moi-même indirectement aussi. Et puis moi je vous dis, c'est ciao.